On va lire Daniel chapitre 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Donc nous voyons ici qu'il y a 4 grands animaux qui sont sortis de la mer. Or, nous savons que la mer, ça signifie quoi? Les peuples et les nations. Donc, ces 4 animaux sont sortis des peuples. Il dit, nous allons retourner sur le verset 2. Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux. Or, nous savons que les vents, le vent, frère Branham dit, ça signifie les guerres et les troubles politiques. On dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, donc sur les peuples. Et 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Or, nous savons qu'une bête dans la Bible signifie une puissance. Vous voyez? Donc, les animaux dans la Bible, ce sont des puissances. Et maintenant, il va nous décrire les animaux qu'il a vus. Il dit, le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Donc, il a pu nous dire que ce premier animal était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Donc ça, c'est le premier animal. Nous allons voir. Et voici, le verset 5. Et voici un second animal était semblable à un ours. Oh, donc le premier avait l'aspect d'un lion. Le second avait l'aspect d'un ours. Était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule entre ses dents, et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup de chair. Le verset 6. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard. Ça, c'est le 3e animal. C'est semblable à un léopard. Et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Ça, c'est le 3e animal. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible. Donc, or, les 3 premiers animaux, il a pu les décrire. Mais le 4e animal lui a fait peur. Il dit, et il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Or, si nous nous retournons dans le songe du roi Nebuchadnezzar, nous allons voir que la dernière partie de la statue, les jambes étaient comment? De fer et d'argent. De fer. Donc, il y avait le fer. Donc, or, nous avons vu que le fer, c'était l'Empire romain. Hein? Et après, nous avons vu que les 10 doigts, les 10 orteils plutôt, il y avait une partie en argile, une partie en fer. Ok. Et nous continuons la lecture. Il dit, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, je suis au verset 7, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Donc, ce que les autres animaux n'ont pas pu détruire, lui, il va les détruire. Tout ce qui restait, il les foulait aux pieds. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Donc, c'est un animal qui avait 10 cornes. Nous allons voir que c'est l'Empire romain. Parce que le premier, c'était l'Empire babylonien.
le premier animal, parce que c'est la même vision. C'est ce que le roi Nebuchadnezzar a vu. C'est ça que Daniel voit aussi dans la vision là, nocturne. Il a vu les 4 grands animaux qui sont sortis du peuple. Or, quand le roi Nebuchadnezzar regardait sa vision, à un certain moment, il y a une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. Et la pierre là, nous avons dit que c'est Christ, la révélation, qui va venir frapper la statue au pied. Or, le pied, c'est là où il y a les 10 orteils, là où il y a l'argile et le fer. Vous voyez? Ok. Il dit, il foulait aux pieds et tout ce qui restait, il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Et le verset 8, il dit, je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premiers cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, une bouche qui parlait avec arrogance, c'est-à-dire, il blasphémait. Et le verset 9, donc, au temps de cet animal terrible, qui avait les 10 cornes, un animal que Daniel n'a pas pu décrire, c'est au temps de cet animal-là qu'on a placé les trônes. Vous voyez, parce que maintenant, Daniel dit, je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Donc, or, quand les trônes sont placés, c'est le jugement qui doit avoir lieu. Il dit, pendant que l'on plaçait les trônes et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Donc, les trônes furent placés, l'ancien des jours s'assit, mais son trône. Donc, les trônes deviennent encore un trône. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est toujours le langage divin. C'est l'épouse, c'est le jugement qui s'assit. Ok? Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Donc, quand nous parlons des livres, nous avons dit que les livres qui sont ouverts, ce n'est pas des livres naturels comme nous avons ici pour aller à l'école. Or, nous avons dit que les livres, c'est la nature. Chaque nature sera révélée. Chaque pensée sera révélée. La seule chose que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, c'est qu'on ne peut pas être hypocrite envers nous-mêmes. On peut se cacher derrière une apparence devant les autres, mais consciemment, nous savons ce que nous sommes. Les livres seront ouverts, chaque pensée sera ouverte, chaque idée sera déposée. Et comme le prophète dit, attendez, si je peux avoir, non, je ne vais pas lire maintenant, on va voir. Il dit, tout le monde sera là ce jour-là. Les philosophes, les sciences, les athées, tout le monde sera là ce jour-là. Les livres seront ouverts. On va connaître le cœur, les pensées, les idées. Tout ce que chaque homme dans son cœur sera révélé. Les livres seront ouverts. Les pensées seront dévoilées. Il n'y a rien qui sera caché. Quand la parole sera prêchée, chacun va révéler sa vraie nature. Chacun va dire ce qu'il pense. Chacun va sortir ce qu'il est réellement. C'est là que nous avons prêché que chacun va retourner dans sa famille, c'est-à-dire le recensement. On dit, je regardais, il dit, un fleuve, nous sommes au verset 10, lisez avec moi. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Ça, nous sommes déjà au jugement du trône blanc. Parce que ici, c'est le trône blanc qui est placé. C'est le jugement du trône blanc. Et chacun va recevoir son salaire. Or, c'est au temps de ce 4e animal que les trônes furent placés. On continue un peu, nous allons voir. Je regardais, verset 11, je regardais, alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps.
Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il ressemblait au fils de l'homme. Je ne sais pas si vous voyez, il ressemblait. Quelqu'un qui ressemblait. Donc, nous savons que le fils de l'homme, nous savons qu'un fils de l'homme, c'est le prophète. Or, le fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que le fils de l'homme, quand c'est un prophète, c'est le fils de l'homme, il y a quelqu'un qui lui ressemble. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au trône du jugement. Nous sommes au trône de quelqu'un qui ressemblait au fils de l'homme. Il dit, quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passeront point, et son règne ne sera jamais détruit. Maintenant, nous avons vu les 4 animaux qui se sont élevés sur la terre, non, de la mer. Ils sont sortis de la mer. Or, nous avons vu que la mer, ça signifie les peuples, les langues et les nations. Il y a eu 4 grands vents qui se sont soulevés sur la mer. Nous avons vu que les vents, ce sont les guerres et les troubles politiques. Donc, c'est des royaumes qui se sont élevés. Et nous avons vu que l'empire babylonien, nous avons vu l'empire perse, nous avons vu l'empire grec. Et pour le grec, même, c'était très clair parce qu'il avait 4 têtes. Parce que nous allons voir que quand Alexandre le Grand va mourir, son empire sera divisé entre ces 4 grands généraux qui vont disperser tout ce qu'il a fait. Et puis tout va passer sous l'empire romain, avec le fer qui va détruire tout ce qui reste. Et l'empire romain va détruire parce que c'est l'empire païen. Et maintenant, ces animaux que nous avons vus, ce sont, et je vais m'attarder un peu sur le verset 7, et puis nous allons prendre une autre écriture après. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les autres animaux précédents. Il avait 10 cornes. Maintenant, nous allons revoir, nous allons suivre, parce que Frère Branham dit que c'est ce que Daniel a vu. C'est la même chose que Jean aussi a vu. Vous voyez? Maintenant, nous allons retrouver ces animaux-ci. Nous allons les retrouver dans le livre d'Apocalypse. Allons dans le livre d'Apocalypse, nous allons voir ces animaux là-bas. C'est Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Chapitre 13, il dit... Alors ici, maintenant, nous allons voir, nous partons d'Apocalypse 13 et nous allons essayer de voir quelque chose. Alors, nous lisons à partir du verset 1er. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Donc, c'est un animal qui est sorti de la mer. Comme Daniel avait vu que les animaux étaient sortis de la mer. Et nous avons dit que la mer, c'est quoi? Les peuples et les nations. Donc, ils sont sortis de la mer. Alors, l'animal là, il dit, je vis monter une bête qui avait 10 cornes. Donc, c'est une bête, c'est une puissance terrible qui est sortie de la mer. Et la bête que je vis, maintenant, nous allons voir cet animal là. Il dit, la bête que je vis était semblable à un léopard. Or, quand nous retournons dans le livre de Daniel, chapitre 16, si vous pouvez l'ouvrir là-bas et tenir les deux choses, nous allons lire la Bible et l'étudier comme ça aujourd'hui. Vous allez voir que
quelque part, l'animal que nous voyons ici dans Apocalypse 13, on dit qu'il était semblable à un léopard. Or, si nous retournons dans Daniel 7, nous allons voir que l'un des animaux que Daniel avait vu avait l'apparence d'un léopard. Et c'est quel verset? Ici, nous allons voir l'animal qui ressemble à un léopard se trouve à quel verset? Nous allons voir ça. Daniel 7, verset. Le verset 6, vous allez voir que l'un des animaux avait l'apparence d'un léopard. Vous voyez, non? Donc, quand nous venons ici, nous voyons un animal qui sort de la mer et cet animal était terrible. Qu'est-ce qu'on en dit? On dit, la bête que je vis était semblable à un léopard. Et on continue. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Donc, quand nous allons retourner dans Daniel 7, nous allons voir qu'il y a un animal qui ressemblait à un ours et nous allons le trouver au verset 5. Il y a un animal, il y avait l'ours qui était sorti. Vous me suivez? Il y avait l'ours. Et quand nous allons continuer toujours dans Apocalypse 13, l'animal là avait l'apparence d'un ours, d'un léopard, et sa gueule comme une gueule de lion. Donc, c'est un animal en qui on trouve 3 différents animaux. Vous voyez? Cet animal-là, si vous faites son dessin, c'est un animal bizarre. Que vous rentrez dans la forêt, vous n'allez pas trouver. Ça n'existe pas. C'est un animal qui a une apparence. À lui seul, on voit le lion. Tu le vois, il a des choses de lion. Il y a une partie d'ours. Il y a une partie de léopard, c'est un animal bizarre qui fait peur parce que quand Daniel l'a vu, Daniel a eu peur, il dit mais ça c'est quel? Donc ce qui veut dire que ce dernier animal avait les caractéristiques des 3 premiers empires. Tout ce qui était dans les 3 empires premiers précédemment se retrouvait en lui. C'est pourquoi Frère Branham dit dans l'âge de l'Odyssée, nous trouvons tout. Les mauvaises choses qui étaient dans les autres âges se sont réunies dans l'âge de l'Odyssée. Toutes les caractéristiques, tous ceux qui ont traversé tous les âges, nous les avons trouvés à la fin. Vous voyez? Donc cet animal-là, c'est un animal terrible. Et la Bible dit, nous sommes dans Apocalypse 13, il dit, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Or, nous savons que le dragon, c'est... Le dragon, c'est qui? Satan. Satan. Mais quand nous voulons le définir sur la terre ici, Rome. Nous savons que le dragon, c'est Rome. Il dit, le dragon lui donna sa puissance. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Nous continuons. Et je vis une de ses têtes comme blessée à mort. Là, nous avons déjà prêché là-dessus. Nous avons dit que c'était Rome païen, la Rome païenne, que les barbares ont détruit. Les barbares ont détruit la Rome païenne à telle enseigne qu'on avait pensé que l'Empire romain était fini. Mais l'Empire romain n'était pas fini. Elle est revenue maintenant, mais elle est devenue encore plus puissante parce qu'elle est venue sous une autre forme. L'Empire romain a seulement changé de forme. Elle est passée de la forme païenne et elle a pris la forme chrétienne. C'est toujours Rome. Et ils ont mis l'habit blanc, mais sous l'habit blanc, il y a Satan. C'était toujours le païen revêtu de l'habit blanc. Ok? Il dit, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Maintenant, toute la terre admirait cette bête-là. Cette bête qui était guérie, l'Empire. Parce que les gens, ils voient Rome. C'est toujours Rome, c'est toujours Vatican. C'est toujours l'église de Rome. Ils sont là-bas, les gens regardent Rome. Or, c'est toujours l'Empire romain. Je vais lire quelque chose, je vais prendre quelque chose ici. C'est toujours l'Empire romain qui continue.
Où le frère Branham dit ici, dans les 7 âges, page 186, il dit, nous allons lire ici, quand frère Branham a pris Daniel 7, il est prophétisé, nous allons lire à partir de page 185. Il dit, il est prophétisé qu'ils doivent survenir depuis l'époque de Daniel jusqu'à ce que Jésus vienne régner comme le fils de David. Cette période est appelée le temps des nations. Nous allons essayer d'aller un peu plus loin. Nous allons faire Branham intervenir, je vais prendre. Quand il parle du 4e empire, il dit, mais alors que les royaumes précédents étaient symbolisés par des minéraux purs, l'or pur, l'argent pur et les reins purs, ce dernier empire n'avait en fait pur que les jambes, car les pieds étaient faits d'un mélange d'argile et de fer, alors que le métal et la terre ne peuvent pas s'allier et produire constance et force. Et ce n'est pas tout. Le plus étonnant, c'est que ce dernier empire, l'empire romain, allait durer, fait de ce curieux mélange jusqu'au retour de Jésus. Donc l'empire romain a vu la naissance. Jésus était né sous l'empire romain. L'empire romain, Jésus est mort sous l'empire romain. Les 7 ans de l'église ont duré jusqu'à sous l'empire romain. Et Jésus reviendra encore sous l'empire romain. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Cet empire romain de fer, le fer signifie la puissance et une grande force pour détruire l'adversaire, allait se composer de 2 parties principales. Ce qui fut bien le cas, car l'empire se divisa littéralement en 2, l'empire d'Orient et l'empire d'Occident. Tous les 2 étaient fort puissants et écrasaient tout devant eux. Mais, comme la gloire et la puissance de tous les empires finissent par s'éteindre, cet empire s'achemina lui aussi vers sa chute. Ainsi Rome tomba. La Rome impériale païenne n'était plus de fer. Elle s'écroulait. Elle était blessée à mort. À présent, Rome ne pouvait plus régner. Tout était terminé. Donc, l'empire romain de fer était écroulé. À présent, Rome ne pouvait plus régner. Tout était terminé. C'est là ce que pensait le monde. Vous voyez, quand les barbares des parties de l'Allemagne et des autres coins de la planète sont venus, ils ont détruit. Ils ont pris Rome, ils ont saccagé Rome. On avait pensé que l'empire romain était fini. Que l'empire romain ne pouvait plus régner. C'est ce que le monde pensait. Vous voyez? Vous me suivez? La Rome impériale païenne n'était plus de fer. Elle s'écroulait. Elle était blessée à mort. C'est là que Apocalypse 13 dit qu'elle avait reçu une blessure mortelle. Il dit, Rome ne pouvait plus régner. Tout était terminé. C'est là ce que pensait le monde. C'est ce que le monde pensait. Mais il y avait un mystère caché là-bas que seulement le 7e ange pouvait sortir pour nous dire que non, Rome n'était pas fini. Ayez les yeux là-bas sur ce qui se passe au Vatican. Suivez le prophète. Il dit, Rome ne pouvait plus régner. Tout était terminé. C'est là ce que pensait le monde. Mais le monde avait bien tort. Car cette tête Rome, bien que blessée, n'était pas blessée à mort. Non, ce n'était pas blessé à mort. Apocalypse 13, 3. D'après la version anglaise ouest, l'une de ces têtes semblait avoir reçu un coup mortel. La gorge ayant été tranchée. Mais la blessure mortelle fut guérie. Là-dessus, toute la terre remplie d'admiration se rangea derrière la bête. Les gens pensaient que Rome, militairement parlant, sur le plan militaire, on ne voit plus Rome. L'Empire romain n'existait plus. Où sont les empereurs? Où sont les hommes de guerre? Les Roms qui combattaient partout, qui dominaient toutes les nations, c'est où? On ne les voyait plus. C'est fini. Mais ce n'était pas fini. Mais sous la forme chrétienne, elle est plus dangereuse. Parce que là-bas, elle tuait avec l'épée. Et quelqu'un, ici, tu tues avec l'épée, tu pouvais mourir et tu rentres. Si tu es un vrai croyant, tu entres dans le royaume. Mais ici, elle est faussement chrétienne.
Elle vient avec le venin de Satan et elle interprète. C'est pourquoi Frère Branham dit, oh, combien en ont-ils tué? Le martyrologue dit qu'ils ont tué plus de 68 millions. Mais combien en ont-ils tué spirituellement? Parce qu'il y a aussi le massacre spirituel. Le massacre spirituel est plus dangereux que le massacre, le génocide physique. Le génocide physique, on te tue. Si tu es un vrai croyant, tu entres dans le royaume de Dieu. Mais le génocide spirituel, c'est des milliards et des milliards où le frère Branham les appelle les chairs à canon. C'est-à-dire, c'est des âmes qui sont brûlées. Avec quoi? Avec la malinterprétation de la parole. On vous interprète mal la parole de Dieu. Frère Branham dit, écoutez, il dit, je vais relire ceci, c'est très bien. Nous sommes à la page 186 des 7 ans de l'Église, l'âge de Pergame. Mais comme la gloire et la puissance de tous les empires finissent par s'éteindre, cet empire s'achemina lui aussi vers sa chute. Ainsi Rome tomba. La Rome impériale païenne n'était plus de fer. La Rome impériale païenne n'était plus de fer. Elle s'écroulait. Elle était blessée à mort. À présent, Rome ne pouvait plus régner. Les peuples avaient pensé que l'armée romaine était tombée, c'est fini. Les Allemands ont dit, on les appelait à l'époque les Germanies, sinon comment on dit, hein, l'empire allemand à l'époque. Hein, ils étaient ici de la Pologne, tout ça, ces barbares qui habitaient dans les forêts allemandes, les Polonais, les Gaulois, tout ça, ils étaient contents. Oh, on s'est libéré de l'empire romain parce que Rome étendait ses territoires jusqu'en Pologne, dans des endroits reculés. Quand ils sont allés, ils ont détruit Rome. L'empire était tombé, ils ont dit maintenant, on s'est libéré. Mais ils ont oublié que là-bas, Rome a changé de forme. Ok. Elle était blessée à mort. À présent, Rome ne pouvait plus régner. Tout était terminé. C'est là ce que pensait le monde. Mais le monde avait bien tort. Car cette tête, Rome, bien que blessée, n'était pas blessée à mort. Apocalypse 13, 3. D'après la version anglaise ouest, l'une de ces têtes semblait avoir reçu un coup mortel. La gorge ayant été tranchée, mais la blessure mortelle fut guérie. Là-dessus, toute la terre remplie d'admiration se rangea derrière la bête. Maintenant, nous allons voir la bête aujourd'hui. Les gens considèrent Rome. Ils considèrent la nation italienne. C'est ça, non? Les gens regardent à Rome. Rome se trouve en Italie. Les gens considèrent Rome. Ils considèrent la nation italienne. En cela, ils ne se rendent pas compte que Rome, avec ses limites strictes, où le pape possède un territoire qui lui appartient en propre. Vous voyez? À Rome, le pape a un territoire. Et le territoire du pape s'appelle comment? Vatican. Vatican. Donc, une ville dans une autre ville. Hein? Et comme nous avons dit, Satan aime copier Dieu. Satan aime copier Dieu. Parce que c'est une ville dans une autre ville. C'est-à-dire la ville sainte descend dans une ville qui marche. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Ville des perles et des lumières. Nous sommes une ville dans laquelle vit une autre ville. Hein? Vous me suivez? Une ville ambulante. Une ville qui porte une autre ville. C'est Rome. Rome porte en soi une autre ville qui s'appelle Vatican. Et le frère Branham dit, les gens considèrent Rome. Ils considèrent la nation païenne, la nation italienne. Excusez-moi. Les gens considèrent Rome. Ils considèrent la nation italienne et en cela, ils ne se rendent pas compte que Rome avait ses limites strictes où le pape possède un territoire qui lui appartient en propre, en fait est un pays dans un pays. Vous voyez? Satan aime copier Dieu. Un pays dans un pays. Un royaume dans un royaume. Il dit, où le pape, je vais encore relire, les gens considèrent Rome. Ils considèrent la nation italienne et en cela, ils ne se rendent pas compte que Rome avait ses limites strictes où le pape possède un territoire qui lui appartient en propre est en fait un pays dans un pays, qu'elle a des ambassadeurs. Donc, le pape a ses ambassadeurs qui sont différents de l'ambassadeur de l'Italie.
Donc, quand vous arrivez dans un pays, vous voyez l'ambassadeur de Rome, vous voyez l'ambassadeur du Vatican. Je ne sais pas si vous voyez. Le Vatican a ses ambassadeurs et l'Italie aussi a sa, et Rome aussi a ses ambassadeurs. Il dit, et nous allons relire ça jusqu'à la fin parce que je ne vais plus commenter. Les gens considèrent Rome, ils considèrent la nation italienne et en cela ils ne se rendent pas compte que Rome, avec ses limites strictes, où le pape possède un territoire qui lui appartient en propre, est en fait un pays dans un pays, qu'elle a des ambassadeurs et qu'elle reçoit des ambassadeurs. La Rome papale faussement chrétienne. On l'appelle même la ville éternelle. Quel blasphème. Jusqu'aujourd'hui, les gens appellent, si vous allez, j'ai entendu plusieurs fois, les gens appellent Rome la ville éternelle. C'est une blasphème. C'est un blasphème. Ce n'est pas une ville éternelle. Il dit, on l'appelle la ville éternelle. Quel blasphème. Domine maintenant, la Rome papale, faussement chrétienne, domine maintenant par la religion plus efficacement que la Rome impériale païenne ne dominait pas le fait pur de la force. Donc maintenant, la Rome chrétienne domine maintenant parce que, ah, c'est Dieu, il vient vous présenter Christ. Il vient vous présenter Dieu, alors vous devez l'écouter. Vous voyez? Et elle domine parce qu'elle s'est étendue, ses conquêtes vont même au-delà de la Rome militaire. Hein? Maintenant, elle est arrivée même dans les villages où la Rome militaire n'était pas arrivée en Afrique. Elle est maintenant arrivée même dans des endroits où la Rome militaire n'était pas arrivée. Elle pouvait aller dans les jungles du Congo, du Bénin, de partout. Il est temps, vous allez dans n'importe quel village, vous allez voir la Rome. La Rome est là. L'église catholique, c'est son symbole. Et non seulement l'église catholique, toutes les églises maintenant sont devenues des ramifications de la Rome chrétienne. Parce que nous allons prêcher prochainement sur les esprits de grenouille. On dit, la Rome papale, faussement chrétienne, domine maintenant par la religion plus efficacement que la Rome impériale païenne ne dominait pas le fait pur de la force. Rome a reçu un nouveau souffle de vie quand Constantin a uni l'Église et l'État. Donc l'Église et l'État se sont mariés. Comme Akab et Jézabel sont devenus un. Akab a épousé Jézabel et Jézabel pouvait prendre les trésors de l'État pour faire sa religion. Donc Rome dépend des caisses, l'Église catholique vit des caisses de l'État. Il dit, Rome a reçu un nouveau souffle de vie quand Constantin a uni l'Église et l'État et qu'il a soutenu cette union par la force. L'esprit qui animait la Rome païenne est le même esprit qui anime maintenant la Rome faussement chrétienne. Vous voyez qu'il en est ainsi, car vous savez maintenant que le quatrième empire n'a jamais cessé d'exister. Il a simplement changé de forme extérieure. Vous voyez, Rome a seulement changé de forme extérieure et elle est devenue chrétienne. Mais c'est toujours Rome. Et nous voyons que ses conquêtes sont plus grandes et plus étendues que les conquêtes qu'elle avait faites sur le plan militaire. Parce qu'avec la religion, elle est allée partout. Même dans les forêts là-bas de l'Afrique, sur les montagnes africaines, quand on trouve une petite montagne où l'eau coule, on met la statue de Marie et on dit que Marie est apparue là-bas. Les gens viennent prendre l'eau et les gens déposent l'argent. Vous allez partout, vous allez voir, c'est l'église. Donc l'église, elle s'est étendue partout. Et là où elle n'est pas arrivée, nous avons les églises protestantes qui se sont liées avec elle. Et c'est la domination chrétienne par l'État. Et les lois, Frère Branham dit les lois que les gouvernements promulguent sont des lois que l'église catholique leur dit. Faites promulguer ça. Et vous allez croire que c'est l'État qui font ces lois-ci, mais c'est l'église catholique qui donne ça aux députés. Et ils vous disent, nous avons voté des lois, mais c'est des lois du Vatican. Vous voyez? Donc, nous avons vu que le quatrième animal qui avait reçu une blessure mortelle, en réalité, Rome n'était pas fini parce que Frère Branham dit, Rome restera jusqu'à la seconde venue de Jésus.
Et c'est quand Jésus viendra que Jésus va briser sa force. C'est là que nous allons voir clair. Pour savoir mais que tout le système que nous avons eu durant tous ces temps, c'était Rome. Luther a essayé d'éclairer un peu la chose, mais les luthériens sont retournés rapidement sous la coupole de Rome. Nous avons vu que Wesley est venu, mais tous. Mais la pierre qui viendra sans le secours d'aucune main ne sera pas conquise. Non, c'est la pierre là qui va détruire. Et nous avons vu que quand la pierre va détruire, alors tout ce qui va rester sera comme de la paille. Et que le vent va balayer. Donc tout ce qui va rester du christianisme romain, tout ce qui va rester du christianisme sera balayé. Rien ne va rester. Alors nous allons essayer encore de lire un peu Apocalypse 13. Alors nous sommes au verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il lui avait... Donc maintenant, la terre était en admiration devant la bête. Or, nous savons que la bête, c'est la Rome chrétienne. Et toute la terre adorait la bête. Or, en adorant l'Église catholique, en écoutant les sermons de l'Église catholique, vous êtes en train d'adorer le dragon. C'est ce que la Bible nous dit ici. Il dit, et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné, il dit, la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon. Donc, quand vous admirez la bête, vous êtes en train d'adorer le dragon. Parce que c'est Satan qui lui a donné son autorité. C'est comme nous avons parlé de Nimrod. Toutes les pensées que Nimrod avait eues, c'était les pensées de Lucifer. Nimrod a seulement interprété les pensées de Lucifer. Il dit, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il lui avait donné l'autorité. Il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle, qui peut combattre contre l'Église catholique. Les gens vous diront, ça fait plus de 2000 ans que l'Église catholique est là. Elle n'a jamais été écrasée. Elle est toujours présente. Elle s'est infiltrée. Effectivement, elle s'est infiltrée dans tous les systèmes. Mais rappelez-vous que Élie est passé, mais la bombe, Jéhu est venu pour emmener Jézabel. Jézabel sera balayée. Et elle sera balayée. Ok. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Nous avons vu que dans Daniel, cet animal proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, les 3 ans et demi. Vous voyez tous ces événements-ci. 42 mois, ça fait 3 ans et demi. Donc, tous ces événements, c'est pourquoi Branham, tout ce qu'il a dit, tous ces événements, quand il a placé tous ces événements, il les a placés dans les 3 ans et demi. Mais nous ne voulons pas prêcher là-dessus maintenant. Il dit, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle. Donc, il va blasphémer le nom de Dieu. Il va blasphémer le tabernacle de Dieu. Or, nous savons que le tabernacle de Dieu, c'est l'homme, c'est Dieu. Donc, quand nous allons retourner, et vous allez voir que quand Daniel avait eu cette vision, c'est au temps du roi Belshazzar. Ce Belshazzar qui avait pris les ustensiles du temple. Or, nous savons que les ustensiles du temple, c'est les enfants de Dieu. Il a blasphémé avec ça. Il blasphémait contre le temple de Dieu, le tabernacle de Dieu. Il dit, contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Donc, il blasphème même contre ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous les habitants de la terre l'adoreront.
Ceux dont, maintenant la Bible doit faire une différence. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc tous les habitants de la terre l'adoreront, sauf. Donc il y a des exceptions qui ne vont pas. Quand nous avons parlé de la religion de Nimrod, là où le frère Branham dit, Nimrod sera adoré pendant tout, jusqu'à ce que Christ se révèle à ses frères. Quand nous avons la révélation du vrai Christ, nous n'allons plus adorer Nimrod. Vous voyez? Donc c'est là le mystère qui est caché sous ces choses-là. Donc la bête qui était blessée a reçu un nouveau souffle et nous avons vu que c'est la nation Vatican qui a ses limites là-bas en Italie, où l'Église catholique a son siège, mais ce n'est plus la Rome seulement papale, mais c'est devenu la Rome chrétienne parce qu'elle est rentrée dans toutes les églises. Et quand les élus le comprendront, les élus vont se retirer. Sortez du milieu d'elle. Babylone. Sortez du milieu de Babylone. Donc voilà un peu. Nous avons vu que le dernier animal que Daniel avait vu, qui était un animal qui faisait peur, c'est un animal qui était au temps de la fin. C'est là où les trônes furent placés. C'est là où l'ancien des jours était assis et il devait juger la terre. Et cet animal a commencé par faire des blasphèmes. Et a blasphémé le nom de Dieu, a parlé de la Trinité, de la dualité, de baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est là aussi que nous allons voir aussi la marque de la bête. Nous allons voir beaucoup de choses qui sont sorties de là. Et quand nous allons quitter la Rome païenne, si nous continuons la lecture, bon, nous allons finir Apocalypse 13 pendant que nous y sommes. Nous allons lire le verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc nous avons vu la première bête qui est sortie de la mer, qui avait 10 têtes et tout ce que, et ses cornes, 10 diadèmes sur ses têtes, des noms de blasphème. Et nous allons voir que le verset 11 nous dit quelque chose. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Or, quand Branham va nous interpréter cet agneau, il va nous dire que c'est le bison américain. Et il avait 2 cornes. Les 2 cornes représentent la puissance politique et la puissance religieuse, si je me rappelle bien. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Donc, elle a commencé par exercer l'autorité de la première bête. Or, la terre, frère Branham dit, ce sont les États-Unis, le quartier général des dénominations. Or, les gens sont allés là-bas pour connaître la liberté de religion. Mais la bête qui est ici va les poursuivre jusqu'à là-bas. Il va polluer l'adoration. Il va polluer le système des églises. Il va rentrer jusqu'à la Maison Blanche. Il va prendre le trône. Il va commencer par exercer son autorité dans les églises. Polluer toute l'adoration jusqu'à ce que les États-Unis vont devenir le bras armé de Rome. Le bras armé du Vatican, ce sont les États-Unis qui vont commencer par imposer les choses sur la terre. L'homosexualité, Obama vient, vous devez faire l'homosexualité sur toute la terre. La pédophilie n'est plus un problème. Ceux-ci, ils ont commencé par faire des lois comme ça pour légaliser tout. Toutes ces lois qu'ils faisaient, c'était des lois des Vaticans. Et tout ça là, c'est pour accomplir la parole de Dieu. Donc, et jusqu'à imposer la marque de la bête. Donc, une religion, une forme de religion, une forme d'adoration. Donc, nous avons vu ce matin que la Rome papale, la manière dont Frère Branham utilisait le mot, ça me plaît. Il dit, pour conclure, il dit, vous voyez qu'il en est ainsi, car vous savez maintenant que le 4e empire n'a jamais cessé d'exister. Il a simplement changé de forme extérieure.
Il a seulement changé la forme extérieure, mais l'intérieur reste le même. Or, ce n'est pas l'extérieur que nous voulons que l'intérieur change. Parce que ce qui a changé chez Rahab, ce n'était pas la forme extérieure, c'est la forme intérieure. Ce qui a changé chez la femme samaritaine, c'est l'intérieur. Parce que quand l'intérieur change, c'est la meilleure des choses. Mais si c'est l'extérieur, le problème subsiste toujours. C'est pourquoi nous avons dit que si vous avez un arbre qui vous salit la cour et que vous voulez vous débarrasser de ce arbre-là, vous coupez seulement les branches et vous laissez, comment on dit, le tronc avec les racines, vous avez résolu le problème pour un peu de temps. Parce qu'avec le temps, l'arbre va pousser encore et vous allez avoir la cour qui va se salir encore. Mais pour résoudre le problème, une fois pour de bon, vous déterrez tout. La racine, tout autour. Donc le problème, c'est l'intérieur. Mais Vatican, son intérieur n'a jamais changé. C'est toujours la Rome païenne, mais qui a porté l'habit blanc. Que Dieu vous bénisse.